tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui, à travers cet exposé, la notion d'acidité des aliments. C'est une notion extrêmement importante. En effet, notre alimentation moderne est très souvent trop acide. Et cela est renforcé lorsque l'on fait du sport, notamment des sports intenses et de longue durée, où l'on va avoir tendance à renforcer cette acidité. Par conséquent, il faut un antidote, et cet antidote va être la recherche d'aliments alcalins qui vont temporiser cette acidité. Alors, la première question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un aliment est acidifiant? Alors, il y a plusieurs indicateurs. Les deux plus importants sont la nature et la densité des sels minéraux que contient l'aliment. La deuxième notion est la teneur en protéines et plus précisément la teneur en acides aminés soufrés dans ces protéines. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu plus en détail ces sels minéraux parce que tous les sels minéraux n'ont pas le même impact sur l'organisme. Certains auront un effet acidifiant, alors c'est le cas du chlore, du soufre et du phosphore, et d'autres, à l'inverse, auront un effet plutôt alcalinisant qui va permettre de temporiser cette acidité, et c'est le cas du potassium, du calcium, du magnésium, du sodium, et pour les sels minéraux, pour les oligoéléments, du fer, du cuivre et du manganèse. Alors je rappelle la différence entre un sel minéral et un oligoélément, tous les deux sont des minéraux bien sûr, mais on va parler d'oligoéléments lorsque le besoin est tout petit en termes de quantité dans l'organisme, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on n'en a pas besoin et que l'effet ne sera pas très important, mais on en a besoin en petite quantité. Ce sont souvent des éléments très importants, les oligoéléments, et notamment en termes d'impact sur l'acidité dans l'organisme. Alors, il est important de ne pas confondre la notion d'acidité, qui est une notion chimique liée au pH, je vais y revenir, à la notion d'effet, c'est-à-dire l'impact que va avoir l'aliment, quelle que soit son acidité mesurée. Lorsqu'il rentre dans l'organisme, il va avoir un autre impact. Sera-t-il encore acide ou pas? Toute la question est là. Et on a pour cela un élément, un indicateur pour le repérer qui est actuellement l'indice PRAL. Je vais y revenir également. Donc, ne pas confondre une notion chimique avec un impact dans l'organisme. Et très souvent, la littérature sur Internet confond les deux, malheureusement. Alors, on va revenir sur l'acidité. Donc, l'acidité est une donnée chimique qui est liée à une seule notion, qui est celle du pH. Alors, le pH se mesure, c'est la quantité d'ions H+, qu'il va y avoir dans l'aliment. Et on peut aussi repérer évidemment le niveau d'acidité dans notre organisme par rapport à ce pH. Alors, le pH neutre est le pH à un niveau 7. En dessous, on sera sur un milieu qu'on va appeler acide. Et au-dessus, on va être sur un milieu basique, c'est-à-dire alcalin, qui va pondérer l'acidité. Alors, le pH se mesure avec une sonde. Tous ceux qui ont eu une piscine ont pu, avec des petites languettes, mesurer les pH de l'eau. Voilà, et bien c'est un peu pareil. Et maintenant, je vais passer à l'effet acidifiant ou alcalin dans l'organisme de l'aliment une fois qu'il arrive dans l'organisme. Et là, il y a un indicateur qu'on appelle l'indice PRAL, qui est intéressant. Cet indicateur, lui, va donc prendre en compte dans l'organisme l'impact de l'aliment qui arrive, et notamment par rapport à la quantité d'acide qui va être présente et qui va se présenter au niveau des reins. Et à ce niveau-là, les reins vont plus ou moins devoir travailler, filtrer cet acide-là. Voilà comment se repère, très schématiquement, bien sûr, l'indice PRAL. Alors, cet indice, que beaucoup présentent comme quelque chose d'extrêmement intéressant et pertinent, ce qui est le cas, n'est pour autant pas une notion, fiable à 100%. Pourquoi? Bien parce que l'indice PRAL ne prend pas en compte certains oligoéléments, pourtant extrêmement importants dans certains aliments. Alors, les oligoéléments qui ne sont pas pris en compte par l'indice PRAL sont le fluor, l'iode et la silice, ce qui est très dommage, parce que par exemple, si on prend les produits de la mer, ils sont très riches en iode. Et donc, il y aura forcément un impact sur l'indice PRAL et sur l'acidité ou pas qu'ils ont au niveau de l'organisme. Et précisément, si on prend les fruits de la mer, eh bien, on peut avoir un indice PRAL qui va être relativement, on va dire, correct, alors qu'en réalité, eh bien, ces aliments peuvent être très acides parce qu'il y a une forte présence d'iode à l'intérieur. A l'inverse, on peut aussi avoir des aliments qui vont être riches en oligoéléments alcalins qui ne sont pas pris en compte par l'indice PRAL, et je pense notamment au fer, au cuivre
ou au manganèse, ce qui est quand même très gênant, et je pense notamment par exemple à la spiruline qui est un aliment extrêmement intéressant pour pondérer l'acidité, notamment chez un sportif ou chez toute personne, par exemple, qui a un fort stress. C'est intéressant notamment en ces périodes de confinement, de penser à la spiruline. Pour autant, si on prend l'indice PRAL de la spiruline, ne prenons pas en compte les deux principaux oligo-éléments de cette algue, qui sont le cuivre et le fer, évidemment, on passe à côté du réel impact de cette algue. Mais je vais vous présenter deux autres aliments où vous allez voir effectivement les limites de l'indice PRAL. Voilà, par exemple, je vais prendre le cas de l'amande. L'amande est un aliment qui, si on prend l'indice PRAL, est relativement acidifiant. C'est faux, parce que du moins c'est faux. C'est faux si on prend une amande entière, parce que l'amande entière, avec sa pellicule, effectivement, est plutôt acidifiante parce que la pellicule de l'amande contient un acide qui s'appelle l'acide phytique qui lui est assez acidifiant. Pour autant, si on prend une amande mondée, c'est-à-dire sans la pellicule, ce qu'on appelle aussi une amande blanche, à ce moment-là, on va se retrouver avec un aliment extrêmement intéressant, une noix tout à fait pertinente pour limiter l'impact de l'acidité, parce que l'amande blanche est considérée dans tout régime où on recherche absolument à limiter l'acidité comme extrêmement intéressante. Voilà un exemple tout à fait pertinent des limites de l'indice PRAL. Je vais vous donner un autre exemple qui est celui du miel. Alors le miel, là encore une fois, là on est sur un autre cas. L'indice PRAL donne un indice pour le miel. Mais il n'y a pas un miel, il y a des miels. C'est un peu comme si j'allais chez le boucher et que je demandais au boucher 1 kilo de viande sans lui préciser la viande que je veux. Il aurait tendance à me regarder d'un drôle d'air. C'est exactement pareil. Chez les miels, il y a des différences énormes d'un miel à l'autre, notamment par rapport à l'origine florale, par rapport à la zone géographique. Il y a des miels qui sont très riches en sels minéraux, d'autres beaucoup moins. Il y a des miels qui sont très riches en fructose, dont d'autres beaucoup moins. Tout cela fait que d'un miel à l'autre, on a des différences très importantes. Et malheureusement, l'indice PRAL, lui, fait un pot pourri de l'ensemble des miels et nous donne un indice qui est donc assez proche de 0, donc assez équilibré. Et en fait, j'ai quand même beaucoup de mal à donner crédit à cet indice PRAL autour de 0. Parce que, encore une fois, les différences en sels minéraux sont très importantes. Ça peut aller de 1 à 7. Par exemple, les miels très riches en sels minéraux sont souvent les miels foncés, de couleur foncée. C'est par exemple le cas du miel de sapin, du miel de châtaignier, de certains miels du maquis corse. C'est des miels très riches en sels minéraux. Et à l'inverse, un miel de fleurs, un miel de lavande, lui, a souvent peu de sels minéraux. Par conséquent, peu de sels minéraux, notamment des sels minéraux alcalins, forcément, on va avoir un indice PRAL qui va être différent. Et vraiment, qui peut être très différent d'un miel à l'autre. Alors, pour ma part, moi je vous conseille soit le miel d'acacia, parce qu'il est très riche en fructose et qui est un sucre avec un index glycémique modéré, donc il n'y aura pas d'impact si on fait un effort modéré ou dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça me paraît être un bon miel. À l'inverse, le miel de fleurs, qui est très riche en glucose, lui, par contre, aura un fort impact sur la glycémie et n'est pas forcément le miel le plus recommandé lorsque l'on veut rechercher un miel pour la notion de santé, bien-être. Et les miels de sapin et de châtaignier sont vraiment des miels excellents. Je pense notamment au miel de sapin des Vosges, mais je ne l'utilise personnellement pas dans mes recettes. J'utilise le miel d'acacia parce que c'est des miels qui ont un goût fort et marqué, que personnellement j'aime, mais je sais que très souvent, notamment pour les enfants et pour certaines personnes qui n'aiment pas les goûts marqués, ça peut poser problème. Voilà pourquoi je n'utilise moi que le miel d'acacia. Alors, concernant le miel d'acacia, je vous donne une précision extrêmement importante. C'est un miel qui est très rare en France. Il y a très peu de ruchers au milieu d'acacia. Par conséquent, il faut être très vigilant lorsque vous allez regarder, vous achetez un pot de miel comme celui-ci par exemple. Même si c'est du miel d'acacia d'origine bio, ce miel peut être, lorsque vous allez faire le tour et que vous allez regarder la composition et l'origine, parce qu'elle est obligatoire, vous allez découvrir que parfois le miel vient de Roumanie ou d'un pays encore plus lointain. Donc il faut être vigilant sur le miel d'acacia. C'est un miel cher qui est extrêmement de très bonne qualité, mais voilà, il faut être vigilant sur les étiquettes. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments suffisamment probants
pour vous donner des repères sur cette acidité, cette notion d'acidité dans les aliments. Je préciserai différents aliments dans mon article sur Internet et sur le commentaire qui va compléter cet article sur Instagram, donc il sera déposé sur Instagram également. Je précise également qu'à cette époque de confinement, je fais une opération pour remercier tout le personnel soignant en faisant une offre exclusivement pour ce personnel soignant à prix coûtant sur mes produits et où je vais aussi prendre en charge les frais de port. Alors, pour la période de confinement, je fais un effort pour tout le monde, je vais prendre en charge les frais de port pour tout le monde. Un peu de patience peut-être parce qu'on a quand même des problèmes d'acheminement avec un ralentissement notamment au niveau de Colissimo. Mais voilà, à tous, je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.